Chers internautes de Léon Joléo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Voilà, le colonel Dona Mandonga, administrateur du territoire de Lubero, vient d'être changé par un nouveau dirigeant militaire à territoire de Lubero comme administrateur. Léon Joléo Nord qui vous reçoit pour vous, Baereti Kisusu, ce président de la société civile du territoire de Lubero. Chers téléspectateurs de Léon Joléo, ne manquez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Léon Joléo Télévision. Vous ne manquerez pas des actualités. D'abord, la coordination de la nouvelle société civile congolaise remercie le chef de l'État du fait qu'il a répondu aux besoins de la population. C'est plusieurs camps que nous avons alertés par rapport au comportement de l'ancien administrateur du territoire de Lubero, le colonel Dona Mandonga. Nous avons souligné qu'il s'est ingéré dans les affaires coutumières en traitant des questions coutumières, car bien même cela, ce n'est pas à sa compétence principale et à sa mission principale. Et après avoir alerté la société civile, a demandé au chef de l'État de renouveler le nouveau mandat des nouveaux dirigeants du territoire de Lubero. Voici maintenant qu'on nous a donné les nouveaux dirigeants que nous appelons Kiwewa. Donc, ce militaire va diriger le territoire de Lubero. Donc, nous les demandons de collaborer avec les différentes couches du territoire de Lubero et de respecter sa mission principale qui lui ont été confiées par le chef de l'État et de ne plus faire les mêmes erreurs que l'administrateur ancien de ce qu'il a fait, parce qu'il a même fait des arrestations aux chefs coutumiers et aux acteurs de la société civile. Il a même traité des questions terriennes, des questions coutumières. Il a demandé de l'argent aux différentes autorités coutumières et même aux commerçants dans le territoire de Lubero. Et après avoir observé tout ça, sa mission principale était de traiter des questions sécuritaires et développementales. Donc, nous demandons au nouveau dirigeant qui est arrivé à Lubero le vendredi avec l'ordonnance présidentielle de bien diriger la population et de respecter sa mission principale qui lui ont été confiées par le chef de l'État. Monsieur Kisusu, il y a le bourgmestre Sorta. Tantôt vous le révoquez, tantôt vous parlez sur lui. Concrètement, qu'est-ce qu'il a déjà fait comme erreur à territoire de Lubero? L'administrateur du territoire de Lubero a fait presque 5 principales erreurs. La toute première, il s'est ingéré dans des questions coutumières en faisant des résolutions pacifiques des conflits coutumiers. De deux, il s'est ingéré dans des questions de terres coutumières. Donc, il a été devenu juge pour des questions coutumières. 3. Il a fait des nominations, des actes de reconnaissance aux chefs coutumiers. Par exemple, les chefs de localité ont demandé $200 par chef de localité à territoire de Lubero. Et on octroie l'acte. 4e erreur, ils ont demandé aux vendeurs, donc aux vendeurs d'or, dans le territoire de Lubero, donc les commerçants dans le territoire de Lubero, l'argent. Pour que cet argent puisse l'aider, on ne connaît pas si ce sont des taxes ou non. Donc il avait déjà créé des taxes parallèles à part les taxes de l'État. Il avait même déjà placé des taxes sur des barrières de Kiambo. Par moto, on demandait 500 francs par moto. Et tout ça, c'était des erreurs qui n'étaient pas dans sa mission principale. Parce que la mission de l'état de siège à territoire de Lubero était de protéger la population avec leurs biens et de respecter l'intégrité territoriale pour que l'ennemi ne puisse pas pénétrer dans le territoire de Lubero. Et afin d'arriver jusqu'à ce que tous les groupes négatifs, tous les bandits qui se retrouvent dans le territoire de Lubero puissent être ravagés et capturés
et ceux qui veulent réintégrer l'armée loyaliste, ceux qui veulent réintégrer la vie civile, puissent le réintégrer. Voilà sa mission de faire la paix dans le territoire de Lubero et le développement. Mais pour lui, il est venu pour faire chercher l'argent, intimider les chefs terriers, faire des arrestations, comme le chef de chefferie de Bamat, l'intérimaire. Il a fait 3 jours ou 4 jours dans les prisons de Lubero. Même il a même intimidé le chef de chefferie de Basso, Mohamed Nzanzu Bonane. Tout ça, c'est ce que nous condamnons. Il avait arrêté l'acte de la société civile de Kaïna. Tout ça, nous le condamnons. Parce que la mission de la société civile est là pour dénoncer tout ce qui ne va pas par rapport aux autorités politico-administratives. Nous, comme société civile, nous sommes un contrepoids au pouvoir public. Nous devons le contrôler. Et lorsque nous arrivons à le contrôler, nous devenons des ennemis. Voilà, nous avons fait des alertes. Et ce sont ces alertes-là qui nous ont donné les résultats où nous sommes en nous ramenant un nouveau dirigeant que nous appelons Kiwewa. Celui-ci va diriger le territoire de Lubero. C'est un militaire, comme nous sommes dans l'état de siège. Alors nous demandons aux nouveaux dirigeants de bien vouloir collaborer avec des structures citoyennes de la société civile et d'autres structures de services de l'État, comme police, ANR et FARDC du territoire de Lubero, afin de bien traiter des questions sécuritaires pour que la paix puisse arriver à régner dans le territoire de Lubero. Parce que le gouvernement eux-mêmes, par rapport aux acteurs des affaires coutumières, ils ont déjà institué une commission qui traite des questions coutumières. Mais non pas, le service de l'état de siège ne peut pas s'ingérer dans des questions coutumières. C'est ça ce qui aurait fait ruiner l'administrateur du territoire de Lubero, M. Dona Mandonga, militaire à qui nous respectons trop. Allez rejoindre votre place où vous étiez comme militaire. Le nouveau Andra, nous, comme structure citoyenne, nous le demandons de revenir et de venir sans problème. Vous allez travailler en collaboration avec la population et avec tout le monde. Si vous respectez votre cahier de charges, mais si vous ne respectez pas votre cahier de charges, nous, comme structure citoyenne, nous ne serons pas jamais d'accord avec vous, mais nous allons collaborer avec vous si et seulement si vous respectez votre cahier de charges. Qu'est-ce que vous, comme société civile du territoire de Lubero, vous recommandez à ces nouveaux administrateurs, militaires pendant cette période de l'état de siège? D'abord, ce que nous recommandons à l'administrateur du territoire de Lubero, Andra, le vendredi, jusqu'à X temps selon le président de la République démocratique du Congo, est de travailler convenablement pour que la paix règne dans le territoire de Lubero. Parce que Lubero a plusieurs groupes négatifs. Lubero a plusieurs personnes qui gardent des armes dans leur maison. Donc, si il peut arriver à recommander à la population de revenir à la raison pour que ces armes puissent être récupérées par la police, par les services de l'ANR, par la FARDC, ça serait plus beau. En plus, ce que nous recommandons pour la deuxième fois est de traiter de différents services et surtout d'organiser des réunions de sécurité dans le territoire de Lubero. Donc ces réunions vont chaque fois se dérouler au chef-lieu du territoire de Lubero en collaboration avec l'ANR, police, les deux sociétés civiles et les différents chefs de chefferie. Et en plus, d'autres services techniques et des recettes que nous appelons des taxations. Si on peut encore organiser des réunions là, ça va nous aider pour dénoncer tout cas suspect dans le territoire de Lubero. La toute dernière recommandation est d'être simple. Parce que nous, comme population, nous ne pouvons pas recevoir des injonctions comme des militaires. Alors lui va jouer des rôles. Le tout premier rôle, il est militaire. Le deuxième rôle, il devient administrateur du territoire de Lubero. Il ne gère pas la police ni FARDC, mais il gère les civils.
où nous ne connaissons pas les recommandations, soit les injonctions des militaires. Donc il doit travailler comme un père par rapport à la population du territoire de Lubero. Donc il doit être simple, collaborer avec la population, travailler ensemble. Si on peut arriver à dénoncer tout cas suspect, dites oui, rechercher des orientations pour retrouver la paix, afin que le territoire de Lubero s'améliore davantage et le développement puisse arriver à régner dans le territoire. Monsieur Kisusu, nous sommes toujours avec vous. L'état de siège est là pour établir la paix à l'est de la RDC. Vous, État qui pour société civile, qu'est-ce que vous commentez ou quelle est votre analyse par rapport à cet état de siège qui vient de faire tant de mois sans que la paix ne se retrouve pas? D'abord, l'analyse générale de la population, c'était d'abord le chef de l'État avant de lancer l'état de siège, il avait parlé de 3 mois. Mais voici plus de 7 mois que l'état de siège existe. Et avec les différentes réunions que nous organisons avec la population du territoire de Lubero, à se référer à ce qui se passe à Beni, à se référer à ce qui se passe dans la province de l'Ituri, la population voudrait demander au chef de l'État d'arrêter l'état de siège à province du Nord Kivu. Parce que nous, on sous-attendait, lorsque l'état de siège va arriver, 2 mois, 3 mois, la paix va régner. Mais voilà, 7 mois, la paix n'est pas encore là. Et on est en train de tuer des personnes, quand bien même nous avons des militaires, par ici, par là, dans la province du Nord Kivu et à territoire de Lubero. Donc nous demandons aux députés qu'il faut des prolongations à l'état de siège, de l'arrêter au mois de mars, qu'il fallait les vacances parlementaires et la rentrée parlementaire puisse arriver au mois de mars. Nous demandons aux politiciens, qui sont les députés, les représentants de la population, d'arrêter l'état de siège. Pourquoi nous posons cette question? Les militaires font le front. Et encore, les militaires sont dans le bureau. Les militaires sont devenus des administrateurs. Qui va encore contrôler l'autre? Or, lorsque les militaires font le front et les civils au bureau, les civils sont capables de contrôler les militaires. Mais les militaires sont au bureau. Les militaires sont au front. Sont des frères aux frères. Qui va encore les contrôler? Alors, on se pose la question. On ne peut pas être au même point d'égalité que l'autre, c'est seulement si il y a celui qui vous contrôle. Nous, comme civils, c'est un peu difficile de contrôler les militaires au front, mais on peut les contrôler au bureau. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État d'arrêter l'état de siège et que les civils regagnent leur poste pour qu'on puisse voir et faire les contrôles. Et faire maintenant l'égalité. Les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les civils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que nous avons trouvé encore plus de tracasseries avant que les civils étaient au pouvoir. Alors, l'état de siège, nous n'avons pas vu leur importance. Si on peut nous aider pour limiter l'état de siège, ça serait bon. Voilà au moins les recommandations de la population du territoire de Lubero. Par rapport à l'état de siège, nous sollicitons au chef de l'État de l'arrêter. Avec 7 mois, presque une année va se terminer quand nous sommes dans l'état de siège. Il n'y a plus de développement dans le territoire de Lubero. Donc on ne fait plus allusion au développement. Seulement on sous-attend au détournement des fonds. On sous-attend maintenant aux tracasseries. On sous-attend aux intimidations. Les civils n'ont plus affaire dans le territoire de Lubero et en province du Nord Kivu. Parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ce sont des militaires encore qui sont au front. Donc, il n'y a plus une autre personne à qui on peut encore faire recours pour aider la population dans leurs besoins. Monsieur Kisusu, vous-même, comme société civile, d'autres structures, vous réclamez l'état des sièges, mais aujourd'hui, vous ne voulez pas
de l'état de siège, concrètement, qu'est-ce que vous voulez, vous personnellement, pour que la paix revienne à l'est de la RDC? Pour que la paix règne en RDC et en particulier dans le Nord Kivu, si nous, les chefs de l'État, pourraient écouter la voix de la population, il fallait 3 choses. Le tout premier, c'est faire le relèvement de tous les services militaires, police et ANR, que ces services soient mutés dans une autre province, hors la province du Nord Kivu. Le deuxième, c'est faire arrêter l'état de siège pour qu'on puisse remplacer ces militaires moyennant les civils. Le tout dernier pourrait se respecter les techniciens en matière de coutumes dans chaque province. Parce que ce qui handicape est que les coutumiers ne sont pas reconnus comme des coutumiers, sont marginalisés. Mais si on peut mettre en place les coutumiers dans chaque milieu, ça va nous aider. Passer sans problème. Parce que le pouvoir coutumier existe, mais le pouvoir coutumier n'existe plus comme il n'y a plus leur avancement, leur avantage, leur encouragement. Lorsqu'on peut vouloir faire la coutume, on dit non, entre parenthèses, tu es maïmaï, et des intimidations par-ci par-là. Et cela peut handicaper ce que nous appelons l'avancement et la sécurisation de la population avec leurs biens. Avant de vous laisser partir, Monsieur le Président, voilà 3 mois du président Fachi à la tête de la RDC. Quelle est votre analyse par rapport au pouvoir du président Fachi et surtout ici à l'est de la RDC? Monsieur le Président de la République démocratique du Congo vient de faire 3 ans au pouvoir. Et avec ces 3 ans, il avait déjà sa mission principale de faire la paix au Nord Kivu. Mais après les analyses minutieuses de la population et avec les différentes composantes de la société civile, nous avons révélé 2 points. Le tout premier point, les politiciens eux-mêmes ne veulent pas que les chefs de l'État améliorent et faire avancer ce point de vue et ce plan d'action. Parce que tel ou tel politicien veut toujours être président de la République. Donc il y a ce qu'on appelle la compétition. Et cette compétition n'améliore plus la politique du pays. Le troisième, ces mêmes politiciens, ce sont eux qui occasionnent, qui multiplient les groupes armés en République démocratique du Congo, parce qu'un groupe négatif ne peut pas naître sans qu'on puisse retrouver une personne qui est derrière ces groupes armés. Quel que soit l'étranger, il doit utiliser le fils du tiroir pour que ce groupe négatif puisse être multiplié et faire naître la position de la République. Donc nous demandons à notre présentation, Mwanampenzi Manzikele. Au revoir. Au revoir.